Si est-il la grande absente des plateaux télé? Patricia Cass ne chante plus, n'accorde pas d'interview. Pas par snobisme, juste parce que l'interprète de Mademoiselle chante le blues préfère se consacrer aux dernières retouches qu'elle apporte à son prochain album. Des chansons intimes qui ont nécessité un long travail. À l'automne 2019, Patricia a posté sur Instagram des photos d'elle en studio. L'essentiel de l'enregistrement de son album était prévu en mars dernier. Pandémie oblige, elle n'a pu finalement l'enregistrer que l'été dernier. Ses titres sont désormais presque prêts. Bientôt en tournée, cet album si personnel devrait sortir au printemps ou à l'automne, au plus près de son World Tour, une tournée, annoncée par une affiche en noir et blanc d'une grande modernité, décalée à début 2022. Il y a 10 ans, Patricia Cass s'était laissée tenter par la fiction. Dans Assassiné, téléfilm diffusé en 2012 sur France 3 que rediffuse Chérie 25, elle incarne une mère confrontée à la disparition de sa fille. Rôle unique. Je me souviens que son émotion n'était pas composée. Elle était authentique, elle savait où aller puiser en elle pour l'exprimer, explique Thierry Binisti, le réalisateur. Pourtant, aucun autre rôle n'a ensuite complété le palmarès de Patricia. J'ai trouvé ça difficile, avouait-elle peu après le tournage en 2011. En retournant à la chanson, elle a pu retrouver le bonheur à la fin de cette année-là grâce à l'album Cass chante Piaf, suivi d'une tournée qui l'a amenée du Royal Albert Hall de Londres au Carnegie Hall de New York. Dépression et renouveau. Ses peines de cœur l'ont pourtant freiné dans son élan. Si ses relations avec son ex-manager Cyril Prieur et avec le chef Yannick Aleno se sont bien finies, d'autres plus hasardeuses l'ont conduit à la dépression. Ce n'est pas la rupture qui m'a fait le plus mal, si est de réaliser qui est réellement l'autre, commentait-elle à Oh My Mag. Elle ne reviendra sur le devant de la scène qu'en 2016 avec un album passé inaperçu mais dont elle a pourtant défendu les titres sur scène durant plusieurs semaines, surtout en Russie où on lui déroule toujours le tapis rouge. Ce n'est pas une fille de l'Est pour rien.